Et coucou très cher ami spirituel de la balance, je vous ai préparé un petit plateau avec déjà les 7 forces des 7 chakras. On va bien sûr faire le tirage avec l'oracle de Béline, l'oracle des portes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et l'oracle de la romance des anges de la romance. Alors, oui, je refais la vidéo parce qu'on voyait traîner une paire de chaussettes juste avant, donc j'avais commencé à poser les cartes et donc je les laisse. Bon, petite anecdote, je trouvais pas ça très sympa finalement visuellement de voir une paire de chaussettes. Bon, bref, passons. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous disais précédemment, avant que j'arrête la vidéo pour la refaire, que donc c'était, on se retrouve pour votre horoscope spécial sentimental pour le mois de juin. Donc, cette guidance est d'ordre collectif et général, bien entendu. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, mais quand même, on est quand même sous l'influence là des Gémeaux, du Gémeaux. Donc, l'énergie du Gémeaux, elle nous parle de quoi? C'est un signe d'air. Donc, il y a eu une nouvelle lune en Gémeaux récemment, le 30 mai. C'est un signe qui est en lien avec la planète Mercure. La planète Mercure, c'est les communications, entre autres, c'est les voyages, c'est les déplacements, c'est les études, voilà. Et cette planète est rétrograde jusqu'au 3 juin, donc ça a un impact sur nos communications. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des vérités à entendre sur soi, sur les autres qu'on n'arrive pas à exprimer. On a peut-être la gorge bloquée, on a la gorge irritée. Il y a peut-être eu du fritage sur la ligne avec un partenaire, il y a pu avoir, vous voyez, donc il y a eu des blocages dans l'avancée, dans le dialogue, dans la compréhension. Maintenant, à partir du 3 juin, ça se débloque, donc on va être sur cette énergie-là en début de mois, et puis on va être aussi donc sur l'énergie, parce que le Gémeaux, c'est le mois de mai, depuis le 21 mai, donc c'est le mois de mai, c'est un mois d'instabilité. Alors peut-être depuis fin mai, vous avez peut-être senti voilà, avec des communications un peu bloquées, de l'instabilité, puisque le Gémeaux c'est aussi il s'adapte, mais aussi il peut être instable. C'est-à-dire il est très fougueux, il veut apprendre plein de choses, il passe du coq à l'âne. C'est quelqu'un qui aime se cultiver. Et voilà. Donc on est quand même sous ces énergies-là, et celle du mois de juin qui est quand même sous le signe du 6. Donc on rentre sur quelque chose d'un amour de soi, en équilibre bien entendu, et aussi le 6 c'est un chiffre qui est lié au choix. Donc il y a des choix certainement à faire ce mois-ci entre plusieurs prétendants, parce qu'on va quand même sur le mois de juin, ça favorise les sorties, les rencontres, ce genre de choses. Donc on va peut-être avoir plusieurs prétendants, prétendantes, et puis peut-être on doit faire un choix entre deux partenaires, puis faire un choix dans un couple, on reste avec quelqu'un, on fait un enfant, on achète une maison, on avance, on recule, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, et pareil, pour peut-être une relation dans de scie où il y a eu du fritage sur la ligne, peut-être qu'il va y avoir des revirements de situation. Voilà. Je l'avais annoncé un peu dans le général. Allez, c'est parti. On va regarder, donc je fais un premier passage. Donc ce tirage s'adresse aux balances, ascendant, signe solaire, vénusien, lune et descendant, qui est l'opposé de l'ascendant sur la carte du ciel, et qui nous parle aussi des unions. Planète Vénus, notre rapport à l'amour, les émotions, la lune, évidemment. Donc tout cela a de l'influence. Je ne la prends pas parce que je suis en train de parler. Et pour les nouvelles personnes, écoutez, voilà, je vais faire un premier passage pour les célibataires. Après, je fais un deuxième passage pour les couples, mais en prenant en compte les cartes. Là, j'oriente juste le tirage avec les 7 chakras, les 7 forces, les 7 cieux, les 7 notes de musique, et ainsi de suite. Il y a des 7 de partout. Donc le 7, c'est le chiffre de l'éveil et de la chance, qui n'est que le fruit de votre travail. Alors, on va regarder cela. Et là, d'ailleurs, tous les chakras, ils sont tous les 7. Le 1, le 8, le 15, le 22. On y va tous les 7, on arrive sur les chakras principaux. Les chakras dits personnels. Alors, qu'est-ce qui se passe, les balances, là? Est-ce que je ressors la même carte que tout à l'heure? Ah ben non. Alors, là, on sort peut-être d'une phase. On a un appui. Donc l'appui, ça nous tombe du ciel. Donc il y a quand même un éveil, parce que c'est le vautour associé à l'Égypte ancienne, c'est l'éveil. Le vautour, on peut le faire penser à l'aigle qui monte au ciel, toucher avec ses plumes le soleil. C'est pour ça qu'on dit que ils ont les plumes un peu comme s'ils étaient brûlés, en fait, les plumes des aigles. Et là, il y a eu une transformation, parce que par rapport à... Alors un appui, ça peut être une rencontre, bien entendu.
Alors peut-être qu'on a été appuyé aussi par des personnes pour nous faire traverser ce moment de célibat. Donc peut-être on a pris le temps d'aller rencontrer des personnes, des thérapeutes, des psychopraticiens, des psychologues, des tarologues, pour faire un accompagnement pour son développement personnel. Ça peut être ça l'appui. 3 et 9, pour nous permettre de revoir les choses, 3 plus 9, ça nous fait 12. Ça nous fait la carte du pendu. 39, je fais la numérologie, la somme me ramène au tarot, le 12. Le 12, ça nous fait peut-être, on a eu besoin de se retirer. Finalement, cette situation, c'est un choix, vous voyez. C'est un isolement temporaire qui permet de faire un point sur sa vie et de voir les choses autrement. Donc, il y a eu besoin de cela. Et du coup, pendant ce temps-là, vous avez peut-être pu rencontrer des personnes, mais vous n'étiez pas dans l'énergie de la rencontre. 3 et 9, 12, plus 1 du chiffre qui est ici, ça nous fait 13. Dans la situation du chakra racine, eh bien justement, il y a des racines avec l'arcane 13, ça nous fait l'arcane sonore. On défriche les mauvaises herbes pour remettre de la structure. Donc vous voyez, 13, c'est l'arcane sonore, mais ça nous fait 1 plus 3, 4. On retrouve l'empereur. Donc pour que les fleurs poussent, pour qu'on puisse se développer personnellement, il faut bien couper des vieilles branches, des vieilles racines pour élaguer, pour que la fleur puisse pousser dans de meilleures conditions. Donc, on attaque ce mois-là avec cet état d'esprit. C'est une carte plutôt positive, hein, parce que l'appui, bon, c'est un soutien. Il y a un soutien. Il y a une guérison aussi par rapport aux passions. 15. 15, c'est le diable. Et là, la carte du 15, c'est le diable, c'est aussi l'amour de soi. Peut-être qu'on s'est un peu enflammé dans nos désirs, chakra sacré. Il y a eu peut-être de la fatigue. Il y a eu peut-être des organes génitaux fatigués, des règles douloureuses. Je vous invite à faire de la méditation avec la cornaline. Des règles douloureuses liées à de la fatigue, liées à de l'angoisse, liées à trop d'activité. Donc, il y a l'idée de guérison avec l'eau, parce que l'eau, ça apaise le feu. Et il y a l'idée d'un cycle, peut-être là, il y a la lune, donc pour les menstruations, peut-être des règles douloureuses pour les femmes, bien entendu. 15 plus 8, ça nous fait 23, 23, ça nous fait le chiffre 5, donc on fait preuve un peu plus de sagesse. Alors ça peut concerner aussi les personnes qui travaillent dans l'enseignement et ce genre de choses, où on s'occupe beaucoup de monde, dans la transmission d'un public, on a la charge d'un public en tout cas, donc ça peut nous fatiguer. Et donc ça, c'est très important de faire du repos. Donc, il y a une période là de guérison sur nos passions. Peut-être qu'on était de tempérance, vous voyez, une forme de tempérance. Ça vous est bénéfique finalement. Ça vous a permis de vous refaire. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle de santé. Alors ça peut être aussi au cours d'un voyage, d'un déplacement, vous faites une rencontre, vous êtes appuyé, vous partez peut-être qu'il y a des amis qui vous disent de partir ensemble, vous voyez, il y a un déplacement aussi, hein, bien sûr qu'il y a la carte du bateau, donc au cours d'un déplacement, vous pouvez aussi rencontrer une personne là, qui vous stimule, qui vous passionne, qui vous donne du regain de passion, on va dire. Mais c'est tempéré puisqu'il y a de l'eau. Et c'est constructif. On voit une tour. La tour, là, c'est pas une tour, c'est la tour de l'ego, bien entendu, mais elle se redresse, vous voyez. Donc, cette tour, elle est positive, on a mis les bonnes fondations. Donc, il y a 1 et 6, ça nous fait 7. Alors, le 16, bien entendu, ça nous renvoie à la tour du tarot de Marseille. 1 et 6, ça nous fait 7. 7, c'est l'éveil. Une prise de conscience, vous savez, les éveils ne se font pas sans souffrance. Lorsqu'on s'élève et qu'on s'éveille, des fois, il y a notre ego qui s'effondre. Et donc, les grandes transformations se font aussi dans la souffrance, malheureusement. Et c'est comme ça qu'on avance. Et donc, il nous arrive des peines de cœur, on fait n'importe quoi, on fait une bêtise. Et puis voilà. Alors là, il y a cette idée vraiment que vous avez pris le temps de défrichir votre passé, votre ego. Vous voyez, il y avait votre ego, elle est là. Je parle de l'ego, il y a des balances qui ont eu, sur une longue période, leur ego en ruine. Mais cette ruine, c'est terminé. Vous avez peut-être sorti d'un cycle d'un an, vous avez fait un travail sur un an, sur les 2-3 dernières années. Bien sûr qu'on a été impactés tous par le collectif, il y a quand même une protection, l'éveil. On a tous été impactés collectivement par la crise Covid, et donc il y a beaucoup d'égos qui se sont effondrés, beaucoup de dépression, beaucoup de burn-out, beaucoup de choses. Et beaucoup de révélations finalement par rapport au sens de la vie.
Et ça, finalement, quelque chose qui pouvait passer comme négatif peut s'avérer positif aussi. Donc là, c'est bon. Là, j'ai l'impression qu'au niveau de votre structure, de votre cellule, de votre famille, de votre situation, vous êtes stable. De nouveau, dans la stabilité physiquement, et vous vous élevez. Donc il y a une élévation, peut-être qu'au niveau du cœur, vous avez repris, parce que je le pose sur le chakra du cœur, la pyramide, c'est une très 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 bonne carte, l'élévation spirituelle bien entendu, l'amour de soi, l'amour, peut-être que vous avez compris un équilibre qui avait de l'ombre et de la lumière, quand il y a une partie dans l'ombre, une partie dans la lumière, et au centre le cœur, on est pile poil sur le cœur ici avec le 6, donc l'équilibre, et donc vous vous élevez. Cet équilibre vous amène à un nouveau départ, à un nouveau cycle, et donc, parce que 6 plus 22, ça nous fait 28, 28, ça nous renvoie au 10, 10, ça nous renvoie au 1, donc nouveau départ, amplifié par le chiffre 0. Donc, il y a l'idée, ça peut être une nouvelle rencontre, puisque le 1, c'est aussi, de toute façon, ça semblerait logique, si vous êtes dans ces énergies, que si ça concerne quelqu'un là, que vous fassiez une rencontre au mois de juin. Et il y a l'idée, il y a quand même l'idée du choix. Il y a quand même aussi le sentiment, parce que je vais là, bon, il y a eu, vous voyez, il y a les deux cartes se sont retournées un peu. Il y a eu, voyez, par rapport à une ancienne union, cette tour, ça c'est des personnes qui ont eu un grand amour ou qui ont eu, par exemple, ils sont tombés follement amoureuses d'une personne. Ça a duré 6 mois et puis ça s'est effondré, ça s'est arrêté. Vous n'avez plus de nouvelles. Ça vous a mis dans tous vos états. Vous ne pensiez pas pouvoir pleurer autant de votre vie par rapport à une simple situation qui dure 6 mois ou un an. Vous voyez, c'était court et du coup, boum. Ou alors, évidemment, c'est une grande histoire d'amour qui vous a quand même mis. Vous n'avez pas eu envie d'aller vers les autres, vous voyez. Donc vous vous êtes dit, plus jamais je veux être comme ça, ou je veux faire vivre ça, ou être dans cet état-là. Et donc vous avez fait un travail sur vous, vous voyez ce que je veux dire, pour pas le reproduire. Et donc du coup, vous voyez, ça c'est le corps aussi. Hein. Je vous parlais de corps, vous avez restructuré votre énergie, votre corps. Donc l'infortune, elle regarde ici. Donc là c'est bien parce qu'on fait un retour ici, on est structuré, on fait un retour là, et là, il y a de l'union possible, équilibrée. Il y a deux cœurs là, il y a pas un, il y a deux cœurs qui se touchent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et je pense qu'il y a eu des pertes d'énergie parce qu'il y a eu des couples déséquilibrés. Vous avez trop donné, vous êtes trop occupé des autres et pas assez de vous. Donc, la balance, elle a fait ça, boum. Et la balance, la justice, si c'est déséquilibré, eh ben, même pour vous, des fois, il vous arrive des situations. Un comportement que vous ne voyez pas venir parce que, en fait, vous êtes dans une relation avec une personne, vous l'aimez, elle vous aime peut-être, mais elle ne vous donne rien. Et donc, vous donnez tout, et donc la balance, elle fait tac, 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 tac. Et comme il y a le travail à côté, il y a les enfants, il y a la famille ici, la balance, elle fait ça, boum, et à un moment donné, je sais pas, vous buvez un verre de trop, vous rentrez tard un soir, il se passe quelque chose qui fait que la relation s'arrête parce qu'en fait, elle était comme ça, la relation. Même s'il y avait de l'amour. Donc là, je pense que vous allez travailler sur ça, parce que si vous aimez quelqu'un et que vous... Quand on aime quelqu'un et que on la voit plus après, c'est quand même des situations qui vous disent vous n'étiez pas conscient qu'il y avait un grave problème en fait. Et donc vous voyez, on retrouve la fin de ce cycle. Ça c'est la fin de ce cycle là. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui vous a pris la tête. Ça c'est l'inconstance. Ça, vous voyez, hein, ça c'est la guérison du corps. Le corps était épuisé pour différentes raisons, ça il faut que vous m'expliquiez en fonction de votre situation, et là, ça vous a épuisé le mental. Donc c'est une fin de cycle, mais ça vous a permis de voir les choses autrement, le mental. Donc 3, et voilà, vous voyez, on retrouve le 12. Et 3, 2 et 1, 3, et au-dessus j'ai 3 et 6, ça fait 9. 39, on a commencé par le 39. Donc vous êtes encore en transition. Vous vous élevez, vous retrouvez de l'allant, vous avez de l'envie de partage, vous retrouvez le désir d'union et d'amour, on se redresse, on avance après une période d'infortune. Et là, il y a quand même cette idée, en effet miroir d'ailleurs, 12, 21, 21, 12, il y a l'idée de ne plus se laisser faire marcher par soi-même dessus et par les autres aussi. Et il y a l'idée que vous êtes en guérison, c'est pas totalement, c'est fragile. Voilà. Donc,
comme c'est fragile, les rencontres que vous pouvez faire, elles peuvent ne pas durer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être sur un coup de tête, vous démarrez au quart de tour, vous dites une phrase, vous supportez pas une phrase, parce que en fait, vous êtes... Bon, ceci dit, il y a des invitations, il y a des sorties, on vous invite, le cosmos, parce que là, on est sur le cosmos, les messages du cosmos vous invitent à sortir, à aller à la table, à profiter, et là, il y aura forcément, ça aussi, c'est vous est bénéfique, ça aussi, il y a une rencontre ici, 4 et 3, 7, 7 plus 3, 10. Je retrouve le nouveau départ à la table. Il y a des invitations, il y a des sorties avec des membres de votre famille. Il y a ça. Et tout à l'heure, j'avais commencé dans la première vidéo que j'ai refaite maintenant, j'avais tiré le cloître. Donc pour l'instant, il y a quand même encore cette idée de besoin de, oui, de sortir, oui, de faire des choses avec des amis, tout ça, mais peut-être pas encore prêt pour... c'est en transition. Peut-être pas prêt pour peut-être faire la rencontre ou vous investir parce que vous avez encore dans le cœur une histoire du passé qui vous a beaucoup peiné. Voilà. Et ça arrive. Donc il faut prendre le temps parce qu'on ne peut pas tomber amoureux comme ça ou amoureuse toutes les semaines non plus. Alors, si vous recherchez l'amour, ben, après on vous invite à sortir, flirter, peut-être papillonner, mais pas dans un sens de séduction, mais dans un sens de pour se changer les idées, quoi, tout simplement. Rencontrer une nouvelle personne, avoir des nouvelles discussions, vous voyez. Alors, pour les couples. Pour les couples, il y a une forme de renaissance avec le vin. Le vin, c'est la renaissance, c'est le jugement. Et là, on a des invitations, une célébration, ça peut être un mariage. Vous voyez, ça peut être un mariage, cette histoire. Un appui, un mariage. Et il y a de l'amour, parce que 20 plus 13, 33, 33, ça nous fait l'amour 6. Il y a un choix peut-être, hein, parce qu'il y a le 2. Donc le choix, le 6, ça, je vous ai dit, il y a des choix. Donc il y a peut-être 2 unions, 2 personnes dans ce couple. Ah, il y a peut-être plusieurs personnes dans cette histoire. Il y a un choix, il y a une direction à prendre. On a envie aussi de célébrer, on a envie de se diriger, on a envie de célébrer, on a peut-être une lune de miel avec ce bateau, on a envie de célébrer un mariage, une union, on a envie de cela. 9, 6, ça fait 15, 15 et 8, ça nous fait 23. On retrouve toujours la spiritualité. Donc il y a un choix à faire peut-être entre deux propositions. Enfin, quand je dis un choix, une direction de vie. Un chemin, où est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se marie pas. Bon, il y a l'idée quand même du 5 qui revient. Il y a l'idée que cette histoire semble solide. Vous voyez, c'est pas une illusion. 16 et 6, 21, 21 plus 6, 27. Mais vous méditez encore. Peut-être qu'on vous a proposé un mariage. Peut-être qu'on vous a proposé un mariage. Ça semble assez ensoleillé et carré quand même. Donc, et que vous hésitez, vous hésitez parce qu'il y a peut-être, voilà, où vous avez envie de vous marier et la personne, elle hésite aussi en face de vous. Donc, c'est à dire, est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Parce que peut-être que pour vous c'est important, ou peut-être pour votre partenaire c'est important d'être marié. Et au jour d'aujourd'hui, on sait que le mariage, ça peut faire très peur. Et bon, on retrouve le 4, c'est du solide. Il y a la maison, c'est du solide. Il y a l'idée de construire quelque chose de solide avec cette union. 4 et 6, 10, 10 c'est 4, 14, c'est tempéré, c'est tempérance, c'est la carte de la tempérance. On a quand même quelque chose, et on retrouve le 5. 14, ça nous renvoie 1 plus 4, 5. Donc il y a quand même quelque chose de spirituel, de sacré, de stable, de durable, avec de l'amour, un roi de cœur, puisqu'il y a le roi de cœur sur cette carte. Donc parfois, est-ce que vous avez dans votre thème astral planète Vénus en cancer par exemple, et vous ne le savez pas, ou votre partenaire il est peut-être un signe d'eau, scorpion, voilà, il y a peut-être de ça, vous regardez. En tout cas, il y a de l'amour, il y a du cœur, mais il y a une période où ça vous a stressé. Hein. Il y a eu des peurs liées à l'enfance, à la représentation. Il y a eu des peurs liées à l'enfance et à 8 de pique. Il y a eu des peurs liées à l'enfance concernant la représentation d'un mariage. C'est-à-dire, parce que être marié, ça ne veut pas dire qu'on est des moines. Hein. Voilà. Voilà. La spiritualité, c'est pas ça. Alors, il y a eu par le passé, parce qu'on voit l'infortune sur une union, vous, peut-être, vous avez déjà été marqué par une première union qui vous a peiné, je le disais tout à l'heure, avec laquelle il y a eu des disputes avec la Vierge. Ceci dit,
et donc des déséquilibres dans votre passé. Parce que vous regardez le passé, il y a eu une première grande union avec qui il y avait peut-être, c'était une âme sœur pour vous, une personne importante avec le 11, pas forcément flamme, mais un lien de cœur. En fait, vous avez eu une première histoire d'amour où il y avait quand même un peu de feu. Et là, dans votre nouvelle union, vous avez retrouvé un peu le feu parce qu'il y a le valet de feu de trèfle. Donc c'est quand même positif. Toutes les cartes peuvent être nuancées. Donc il y a l'idée quand même que cette personne, il y a un choix, il y a peut-être une deuxième personne. Il y a une deuxième personne. Enfin, vous êtes peut-être marié et engagé en ce moment aussi avec quelqu'un. Voilà. Vous êtes en couple avec quelqu'un et vous avez rencontré une autre personne. Voilà, une autre personne avec qui il y a pu avoir une dispute au travail, dans votre cercle de sortie, amical et compagnie. Et on vous a présenté quelqu'un et cette personne, ça vous a fait palpiter le cœur. D'où l'idée de choix. Et ça vous prend la tête et vous y pensez à cette personne. Là, j'ai l'impression de penser à une autre personne que celle que votre couple. Ou dans le couple, il y a quelqu'un, vous le sentez, qui pense à quelqu'un d'autre. Bon, dans votre tête, là, vous pensez à une personne comme jamais vous avez pensé à une personne. Alors, soit c'est votre couple, il y a eu une dispute, simplement, mais comme je dis souvent, il y a des disputes et des réconciliations. Il y a toujours ça dans un couple. Peut-être sur le sujet du mariage, sur l'union, vous êtes pris la tête, mais en fait, vous vous aimez beaucoup, c'est votre âme sœur. Ou alors, vous êtes en couple et il y a une personne en plus qui vous fait battre le cœur. Et vous pensez à elle tout le temps. Ça vous obsède. La nuit, le jour où vous vous levez, pensez à cette personne. Voilà. Et vous pensez que c'est votre flamme. Sauf que la flamme, on la sent ici, en fait. Elle vient du cœur, la flamme. Elle ne doit pas être dans la tête. En fait, la flamme, elle vient du cœur. Vous n'allez même pas vous parler, en fait. C'est ça le truc. Si vous l'avez dans la tête, c'est peut-être un lien karmique. Bon, vous étudiez cela. Hein. Vous étudiez cela. Vous avez envie d'explorer cela. Vous avez envie de comprendre. Vous enquêtez sur ça. Vous posez des questions. Mais qu'est-ce que c'est que cette personne, en fait? Voilà. Et j'ai l'impression que vous avez envie de la voir pour discuter, parler et apprendre l'un de l'autre. 8 et 3, 11. On retrouve le 11, 11 et 7, 18. C'est caché ça. C'est caché. C'est quand même pas mal ce tirage quand même, parce qu'il y a un choix, oui, il y a un choix, il y a une union, il y a une maison qu'on a construit, qu'on a battu avec la pyramide. Il y a de l'élévation quoi qu'il en soit. Après, ça s'élève quand même. Donc regardez, il y a une élévation quand même qui impacte tout ça. On s'élève par-dessus peut-être les conventions aussi. Hein. Voilà, donc vous me direz. Donc là, j'ai fait ça, je l'ai senti comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai voulu montrer ces images, parce que j'ai pas fini le tirage, parce que je vais faire la relation dans le dessus. Bon, il y a quand même une histoire de flamme. Hein, après, il faut voir, parce que des flammes, c'est dans le cœur. C'est pas un lien karmique, on se dispute beaucoup. Trop, il y a tout le temps des problèmes. Un lien d'âme sœur, c'est tout doux, c'est tout léger. Puis après, on peut se séparer aussi d'un lien d'âme sœur et rencontrer une autre âme sœur dans sa vie. Il y a l'idée, il y a quelqu'un qui porte un masque. J'étais en train de parler. Et dans les histoires d'âmes de cœur, d'âmes jumelles, de femmes jumelles, on sort assez rapidement ensemble. On est différents. Il y a des blessures et on se sépare aussi rapidement qu'on s'est rencontrés. Peut-être pas aussi rapidement, mais qu'il y a une grosse séparation. Et en fait, cette séparation, il se passe des changements majeurs dans votre vie. Je ne sais pas, vous changez de travail, vous arrêtez de travailler, vous passez à autre chose. Vous voyez, cette rencontre, elle vous fait voir les choses autrement. Elle vous fait travailler votre ego. Il en a parlé de l'ego, là. Il y a une histoire d'ego. Il y a de la passion. Bon, vous désirez passionnément avoir un rendez-vous avec cette personne. Et il y a une personne qui a terriblement peur et ces peurs sont liées à l'enfance. Donc, blessure d'abandon, rejet, injustice, trahison et ainsi de suite. Les 5 blessures de l'âme. Bon, il y en a
Et humiliation aussi. Donc le problème, c'est que c'est amplifié. Ces histoires-là sont amplifiées. Donc il y a deux êtres qui sont différents, mais il y a la protection, il y a les ailes d'ange de la passion. Et il y a envie, il y a plusieurs, il y a plusieurs choix. Voilà, il y a une personne qui hésite et qui a envie, qui a plusieurs possibilités. Il y a les quatre coins cardinaux là, donc bon, les quatre coins, ouais. Mais avec un 6 de feu, on a envie de célébrer quelque chose. Donc il y a une personne qui médite à cela, il y a peut-être une personne qui a proposé quelque chose, un truc un peu plus sérieux, ça médite, ça fait peur aussi. Et ça fait peur. Donc il y a un problème, il y a une histoire, qu'il y a une personne qui choisit en ce moment plus de travailler sa carrière, ses passions, son activité, parce qu'elle se dit c'est important, elle a mis ça en avant, elle pense que pour avancer dans une union, et puis elle a envie de sortir avec ses amis et compagnie, donc pour avancer dans cette union, elle préfère d'abord avancer pour sa carrière. Donc il y a un ange, il y a un être humain. Il y a l'ange, il voit un peu les choses autrement, il y pense dans la carrière, et l'autre, elle voit un peu plus matérialiste parce que c'est un être humain. Voilà, donc il y a une histoire de carrière qui impacte la relation. Enfin, ceci dit, il y a la possibilité de se voir quand même, de se faire un déplacement, on retrouve les ailes de l'ange sur cette carte, avec cette personne, honeymoon. Vous, en tout cas, vous en avez envie. Ou un des deux en a envie, mais il y en a un qui travaille beaucoup. Alors peut-être que vous êtes à distance aussi, hein, vous n'êtes pas même... voilà, il y a quand même une histoire d'isolement, il y a quand même les rêves d'enfants. Vous êtes peut-être, c'est peut-être vous qui vous isolez de cette personne, je sais pas. Il y a un masque, elle est revenue, hein. Il y a un masque, il y a quelqu'un qui passe, qui porte un masque par rapport à la maison. Il y a soit quelqu'un qui est en couple là, qui a déjà un couple et qui porte un masque parce qu'il pense à une autre personne. Du coup, vous êtes parce que voilà. Et donc à la maison, il porte un masque. Soit dans cette maison, le 4 en renvoyant au passé à l'empereur, l'empereur il regarde vers l'impératrice. Il y a quelqu'un qui est dans le passé, 4, 6, 10, 10, 14, bon, c'est en train de se tempérer, mais il y a un masque. Il y a quelqu'un qui voile ses sentiments. Il y a quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments et qui cache ses sentiments et qui se protège de l'amour. Et je pense que c'est un rapport avec l'enfance, hein. Ça fait plusieurs fois que je vois l'enfant, là, je parlais de blessure d'enfance, là je dis le 4, 1 et 3, 4, ça fait 4. Donc il y a l'idée que quelqu'un porte un masque par rapport à son enfance, il a oublié ses rêves d'enfant, il ne croit plus en l'amour, il ne croit pas au conte de fées, il ne croit pas que l'amour c'est possible. Ceci dit, il y a une flamme là, le 11, et il y a un couple sacré. Dans l'entourage de cette personne, il y a une personne qui sait qu'elle est dans son entourage et il y a une flamme. Et avec qui il y a eu une dispute vive, parce que ce sont deux caractères un peu de feu, de tempérament un peu de feu, quoi. Et donc du coup, mais il y a de l'amour, et de l'amour pur, sauf qu'il ne s'exprime pas. L'amour, il est un peu bloqué. Il y a l'idée, vous voyez, j'ai bien pris le temps de se donner une seconde chance. Et un engagement. Ça résonne. Ça résonne. Donc, il y a l'idée qu'on se donne on a envie de se donner une seconde chance, alors soit l'un des deux, et puis après, il faut savoir qui doit contacter l'autre. Il y a l'idée de... ça fait peur l'engagement. Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à l'engagement, par rapport à la famille, ça fait peur. Avoir des enfants, il y a des enfants, l'engagement peut bloquer. Et donc, peut-être pour s'engager, il y a une personne qui préfère se focaliser d'égal à égal pour arriver à dire ah, tu as vu, moi aussi. Parce qu'il y a quand on porte un masque, on est dans le pouvoir et dans le contrôle. Donc, on veut montrer qu'on est fort, puissant. On est très masculin, c'est le mauvais côté du masculin, ça. C'est on montre pas ses sentiments, on ne veut pas être vulnérable. Dans la vie, il faut avoir du fric, il faut être fort, il faut être solide, il faut être costaud. Donc, du coup, en fait, il y a une personne qui travaille sur ça pour arriver à ça, d'égal à égal, vous voyez. Ça peut être un homme comme une femme. Oui, donc ça fait penser à un parcours d'âme un peu de. Vous êtes en séparation, mais les gens ils pensent à l'un et à l'autre. Mais bon, il y a quelqu'un qui cache ses sentiments. Au niveau du cœur, là, c'est The Mask. Alors, ça se termine comment?
il y a pour l'instant un blocage au niveau du cœur. Il y a quelqu'un qui vous dit qui ne vous aime pas, mais qui porte un masque. C'est pas vrai. Cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime pas parce qu'elle est bloquée par rapport à son passé, parce qu'elle a des problèmes de dépendance des uns et des autres, et du coup, la réconciliation, elle bloque. Regardez, il y a une personne qui pense à cette réconciliation, mais qui vous dit non. Alors bon, peut-être parce que vous avez des enfants, peut-être parce que il y a des peurs. Donc, elle est en train il y a une personne qui, en ce moment, arrive à un nouveau cycle de sa vie, elle reprend le livre pour étudier, revoir aussi sa vie et son enfance. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et du coup, comme elle n'a pas fait ce travail-là, elle vous dit je vous aime pas. Elle dit cela en fait, cette personne, parce qu'elle a envie parce qu'elle vous aime justement, et qu'en fait, elle préfère vous dire je t'aime pas pour que vous puissiez vivre, parce elle a besoin de travailler sur ça, de réétudier son enfance. Voilà, très cher ami spirituel de la balance, 30 minutes, je pensais que ça faisait 2 heures que j'étais en train de parler, mais non, 30 minutes. Eh ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous a parlé. Ben, je vous souhaite au mois de juin, et ben s'il y a quelqu'un qui porte un masque en amour, ben passez à autre chose aussi. La vie est courte, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, d'autres âmes sœurs. Il n'y a pas que des flammes, on peut être merveilleusement heureux avec une âme sœur. Déjà, si on rencontre son âme sœur, c'est déjà bien. Il y en a plusieurs d'âmes sœurs de toute façon, et il y a plusieurs histoires d'amour dans une vie. Croyez-y, on est 7 milliards d'habitants sur la planète, et donc ne restez pas bloqué sur une personne à vous rendre malheureux et malheureuse qu'une personne vous dise qu'elle ne vous aime pas alors qu'elle vous aime. C'est pas très logique tout ça, c'est pas très mature, c'est voire même immature. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Croyez en vous, croyez en l'amour. À bientôt.